Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sans prétention sur la restauration d'une table basse. Vous trouvez tous des vieux meubles, que ce soit dans la rue, dans une brocante, chez vos grands-parents ou chez certains amis dont je tairai le nom. J'ai trouvé une table basse qui n'était pas franchement à mon goût, je vous la mets en photo. Alors quand je dis pas franchement à mon goût, c'est parce que ma mère regarde mes vidéos et elle m'a toujours dit de ne pas dire que je n'aimais pas, mais je la trouve franchement dégueulasse. Très sombre pour commencer et des pieds vraiment très moches. Il y avait pas mal de boulot sur cette table, du coup je trouvais intéressant de vous montrer ça. Donc pour commencer, elle était très sombre, donc j'ai poncé le plateau pour avoir l'aspect que vous voyez là. Ensuite, il y avait pas mal de casse aussi, donc j'ai dû réparer une partie du bois, c'est du bois de plaquage qui par moment a été percé. L'arrachement des pieds existants a lui aussi arraché du bois, donc en dessous on voit des bandes que j'ai donc reconstituées et masquées, donc c'est intéressant de le voir pour voir comment on fait. Enfin la fabrication des pieds, donc les pieds originaux étaient vraiment dégueulasses, mais je vais récupérer le bois, je vais en faire autre chose. Du coup j'ai acheté des plats en métal, des barres de métal, que j'ai coupées, soudées pour fabriquer donc les pieds que vous voyez là. Enfin bon, vous le verrez à la fin de la vidéo. Voilà, allez c'est parti. J'ai oublié, toi qui t'es pas abonné en 2017, pense à le faire en 2018. Bonne année à tous. Voici la table originale. Donc comme vous pouvez le voir, les angles sont plutôt bien abîmés. Le plateau en lui-même, ça va, sauf à un endroit où le plaquage a été attaqué. Et au niveau des pieds, je vais simplement les supprimer pour les remplacer par du métal. Le bois, là, je vais essayer de le récupérer pour faire autre chose. Quel que soit le meuble que vous avez à travailler, commencez par le démonter. Vous aurez ainsi accès plus facilement aux pièces et si vous devez poncer aux angles, etc. Bien évidemment. A partir de là, je vais commencer à être embêté. En effet, les tasseaux que vous voyez sur les côtés sont collés sur le plaquage. Donc forcément, je n'ai pas d'autre choix que de taper dessus. Et le plaquage va partir avec aussi une partie du mélaminé qui se trouve sous le plaquage. Du coup, je me retrouve avec de chaque côté deux bons gros trous qu'il va falloir que je bouche. Pour aller chercher la teinte originelle, je ponce le plateau. Donc pour ça, ne prenez pas des disques trop agressifs, sans quoi vous allez rapidement percer le plaquage. Et allez-y mollo. Donc vous surveillez en permanence les endroits où vous passez, en essayant de ne jamais traverser. Alors moi, il y a un endroit où, pas de chance, il y avait vraiment très peu de plaquage, alors que je suis à peine passé dessus, et j'ai percé. Donc directement en dessous, j'avais le mélaminé. Donc je l'ai caché, vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, avec de la teinte. Le résultat me plaît vraiment, j'aurais adoré garder le plateau comme ça. Malheureusement, sur un des bords, le plaquage ici est complètement attaqué. Du coup ça se voyait même plus que sur la vidéo même. Et j'ai été obligé de trouver un subterfuge. Avec de la sciure, extrait de ma ponceuse et de la colle à bois, j'ai essayé de fabriquer de la pâte à bois. De la même teinte du coup. Malheureusement ça n'a pas pris, il y avait un côté plastique qui ne rendait pas du tout. Du coup j'ai masqué, puis j'ai mis de la teinte chêne foncé. Donc la même teinte que j'ai mis sur le bougeoir pour Brico Dépôt. Qui n'allait pas du tout sur le bougeoir, mais sur la table basse, ça passe. Au niveau du métal, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un plat de métal que j'ai découpé, donc aux dimensions voulues pour faire mes 4 pieds. Ensuite, j'ai fabriqué un gabarit qui me permet de reproduire mes pieds à l'identique pour autant de pieds que je veux. Je peux même ambitionner d'en faire d'autres dans l'avenir sur le même modèle.
Et ensuite, je les fabrique tout simplement en les soudant. Donc dans cette vidéo, vous n'allez pas voir trop de soudure. Pour cela, je vous renvoie plutôt à ma vidéo faite avec le Roi Merlin ou Maker, avec la table basse en chêne et en métal. Donc, je vous mets un petit lien en haut de la vidéo, vous devriez le voir en haut à droite. En étant bien maintenu sur mon gabarit, mes pièces de métal sont toutes soudées à l'identique. Au niveau de la soudure, si vous voulez apprendre à souder, je vous envoie comme d'habitude vers la chaîne de Renaud Bauer. A nouveau, je vous mets un lien en haut à droite. Pour finir, une petite finition, donc finition transparente qui va empêcher donc le métal de rouiller ou d'être attaqué, etc. Par contre, prévoyez une bonne semaine de séchage. Bon, là j'en ai mis une bonne tartine en plus, mais même plus fin, une semaine de séchage. Pour masquer les trous, j'ai mis de la finition pour placo, tout simplement. Ensuite, j'ai teint par-dessus de manière à cacher le tout.